Aujourd'hui dans cet épisode Best of, je t'explique ce qu'est l'auto-coaching, ce que j'aime dedans et comment je m'auto-coach. Ça te donnera des pistes pour apprendre à t'auto-coacher simplement et efficacement. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Alors déjà, c'est important de le dire dès le début de cet épisode, il ne faut pas s'auto-coacher. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire non plus, hein. En gros, il ne faut que dalle. Si pour toi l'auto-coaching, ça te parle, alors go. Sinon, passe ton chemin, t'embête pas avec un truc qui te fait chier. Quand j'ai découvert le dev perso, j'ai eu l'impression que c'était hyper important de s'auto-coacher et surtout qu'il fallait le faire tout le temps, tous les jours. J'avais l'impression que les coachs s'auto-coachaient tout le temps et que c'était bien. Je les voyais prôner les bienfaits d'écrire tous les jours au réveil, que ce soit dans des fautes pensées ou dans les pages du matin. J'ai essayé, ça m'a gonflé. J'avais l'impression d'être punie. Alors j'ai essayé à d'autres moments dans la journée, hein, mais même combat. Bref, voici ma définition de l'auto-coaching. Pour moi, l'auto-coaching, c'est une pratique introspective qui permet de se connaître, de comprendre ce qu'on veut et de se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut. On peut s'auto-coacher à des fréquences et à des durées variables, et tout ça en y prenant plaisir. Et je pense que c'est vraiment important de kiffer ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour ma vision de l'auto-coaching, et tu as le droit de penser différemment. D'ailleurs, viens me le dire sur Instagram. Du coup, comment est-ce que moi je m'auto-coach? Eh bien, principalement dans ma tête et uniquement quand j'en ai envie. Ça arrive que je n'ai pas envie de m'auto-coacher. Alors, dans ces moments-là, soit je ne fais rien, soit je vais me faire coacher par un ou une coach. Bah oui, hein, clairement, il y a des sujets ou des émotions que je n'ai pas envie de travailler seule car c'est trop inconfortable ou douloureux. Alors, je préfère me faire accompagner pour le faire. Et puis, si je n'ai pas envie de me faire coacher, je choisis l'inconfort de fuir mon cerveau à celui de travailler dessus. Le cerveau a besoin de temps et de repos pour processer ce qui nous arrive. Le cerveau fait son taf sans qu'on le sache consciemment. Il fait sa petite introspection de manière inconsciente. Il y a des moments aussi où je ne ressens pas le besoin de m'auto-coacher, alors je n'insiste pas. Pour moi, l'auto-coaching, c'est très puissant, mais c'est à double tranchant aussi. J'ai la croyance que trop d'introspection tue l'introspection. Donc, mollo, écoute-toi. En gros, à quel moment on arrête de creuser? C'est un peu ça la question. Je m'auto-coach vraiment très, 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 très régulièrement. C'est très rare les jours où je m'auto-coache pas, mais je m'en rends pas spécialement compte que je m'auto-coach tellement c'est devenu naturel. Et pour ça, je vais t'expliquer ce que j'utilise pour m'auto-coacher. La première chose que j'utilise, c'est le questionnement. Alors ça, c'est la base. Toutes les personnes que j'ai coachées l'ont remarqué. Bon, le coaching de base, on c'est fait pour questionner, les clients et les clientes. Mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup, des questions, la question du pourquoi notamment, que je pose à mes clientes, mais que je me pose également. Par exemple: «Que s'est-il passé?» Ça au niveau du questionnement, voilà ce que je vais me dire. «Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'en pense et pourquoi? De quoi j'ai besoin? Comment est-ce que je peux y répondre?» J'aime bien aussi me poser la question: «Est-ce mon ego qui parle?» Parce que j'ai remarqué, ces dernières semaines qu'il y a plein de choses que je fais pour flatter mon ego. Et bon, on est tous, toutes et tous comme ça, mais souvent, ce genre de décision que je prends pour flatter mon ego, bah, ça me dessert sur le long terme, en fait. Ça me fait pas, ça m'apporte pas autant que ça. Donc c'est une nouvelle question que j'ai ajoutée, à mon oui, à ma liste de questionnements. Et puis ensuite, comme je le disais, il y a tous les pourquoi que je me pose. «Ah, je me sens bien. Ah, mais pourquoi je me sens bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai vécu comme ça? Heu, pourquoi est-ce que j'aime ci? Pourquoi est-ce que j'aime ça?» Je me pose tout le temps plein de questions et tout le temps les pourquoi et ça prend, 3 secondes, hein, mais mais chez moi, c'est top. Voilà, ça fonctionne bien. Ça permet vraiment de creuser et de pas, rester en surface. Le deuxième outil d'auto-coaching que j'aime bien utiliser, c'est, le fait de vivre son émotion. Du coup, ça je le fais, quand j'en ai vraiment envie, quand je me sens prête à accueillir l'émotion. La plupart du temps, ça va être plutôt les émotions désagréables que je vais, tenter de fuir tout simplement parce que, qui a envie de ressentir de l'inconfort? Pas grand monde sur terre, on est bien d'accord. Mais il y a des émotions qui sont parfois, très intenses et très désagréables chez moi, comme chez toi, hein, mais bon, comme on parle de ma life, voilà.
Du coup, c'est vrai que, vivre mon émotion, je vais choisir de le faire et pour ce faire, je vais me dire: Qu'est-ce que je ressens? Quelle est cette émotion? Où est-ce qu'elle est dans mon corps? Quelle forme a-t-elle? Que veut-elle me dire? Qu'est-ce que je veux lui répondre?» Voilà, en gros, je vais dialoguer avec l'émotion et je vais lui laisser toute la place dont elle a besoin, en fait, dans mon corps. Troisième outil que j'utilise, c'est l'outil gagnant-perdant et ça, je le fais ou à l'écrit ou bien à l'oral, enfin à l'oral dans ma tête, quoi. Et je te l'ai déjà présenté dans plusieurs épisodes de podcast sur Instagram. En gros, quand j'hésite à faire un truc, je me demande ce que je gagne et ce que je perds dans chaque scénario. Ça me permet de choisir le confort du coup que je veux et ou l'inconfort que je veux. Donc ça, c'est très puissant chez moi aussi. J'utilise aussi l'outil obstacles et solutions à l'écrit pour le coup. C'est vrai que je le fais rarement dans ma tête. Celui-là, je te l'ai aussi présenté plusieurs fois. En gros, je viens lister tout ce qui m'empêche de passer à l'action, d'atteindre un objectif, de me sentir comme ci ou comme ça. Ensuite, je viens lister toutes les solutions possibles que j'entrevois pour dépasser ces obstacles. Alors, ça ne veut pas dire que je vais mettre toutes ces solutions en place, mais ça me donne la possibilité de voir, de résoudre finalement, pardon, les problèmes et ça me fait sortir de la stagnation. Donc, je m'auto-coach énormément grâce au questionnement quotidien. C'est devenu naturel. Je me rends même pas compte que je le fais. Par exemple, quand ce matin, j'étais en train de réviser l'examen de renouvellement de ma certif de coach, j'ai commencé à me dire que je mangerais bien. Et ça m'a étonnée car je n'avais pas faim. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'ai envie de manger. Eh bien, parce que j'avais besoin de faire une pause du PC. J'ai passé beaucoup de temps derrière l'ordinateur et voilà. Et du coup, par conséquent, manger me permettrait de me reposer mentalement. En gros, je penserais à autre chose et puis ça me permettrait de me reposer physiquement aussi parce que je pourrais faire des étirements. Du coup, ensuite, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire une pause qui m'apporterait vraiment et j'ai trouvé. Et hop, pas besoin de manger. Donc, j'ai pu être beaucoup plus efficace après en révisant et l'auto-coaching m'a pris moins de 10 secondes dans ma tête. Donc le fait de me dire: «Tiens, pourquoi est-ce que là j'ai envie de manger?» ça m'a vraiment permis de comprendre que j'étais crevée, mentalement et physiquement, en fait. Donc j'ai pu faire une pause. Je trouve que c'est très puissant. Et si toi aussi tu veux apprendre à t'auto-coacher pour passer à l'action et obtenir ce que tu veux, voici ce que je te propose. Tout d'abord, allège ton esprit de tous les il faut que et remplace-les par il faut que dalle. Et remplace-les aussi par les de quoi j'ai envie. Ça, c'est tellement plus puissant. Ensuite, autorise-toi la flexibilité et la souplesse en termes de fréquence, de durée ou de format. Rien n'est gravé dans le marbre, alors écoute-toi. Ensuite, choisis un outil, teste-le et fais le bilan. Par exemple, demande-toi: «Qu'est-ce que j'ai aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire à l'avenir? Pourquoi?» Quatrième chose que je te propose pour, mettre en place l'auto-coaching, c'est de kiffer. Éclate-toi, profite, amuse-toi, hein. Fais-toi plaisir, c'est le mot d'ordre. Si tu sens qu'il y a de la contrainte, passe à autre chose ou bien j'allais dire, auto-coache-toi là-dessus. Mais, voilà, vraiment le truc c'est, ça sert à rien de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Donc, kiffe et amuse-toi. Cinquième conseil, explore une chose à la fois. Ce sera bien plus puissant pour toi. De la même manière, ne teste pas pardon, tous les outils en même temps. Sélectionne-en un à la fois. Ensuite, fais des pauses, hein. Le repos, c'est productif, donc on n'est pas obligé de se coacher H24 sur absolument tout. Fais des pauses. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 3 sur le lien entre la curiosité et la bienveillance, le 76 sur ces 4 mythes autour des besoins, le 91 sur pourquoi est-ce qu'on déteste les objectifs et finalement comment en définir des kiffants et des réalistes, le 104 sur comment dresser un bilan, le 106 sur comment définir son intention et le 113 sur comment distinguer un fait d'une interprétation. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.